bienvenue dans un nouveau vlog. Qui dit début de nouveau vlog dit petit point sur mes dernières lectures, sur mes dramas et tout ça. Je vais commencer par le drama d'ailleurs parce que c'est très rapide parce qu'en fait je viens juste de mettre pause. Depuis dimanche sur Netflix il y a la saison 1 qui est disponible de Vincenzo. J'aime déjà tellement, mais j'aime tellement ce drama. Je reste dans l'univers des avocats, après avoir fini Suits, je reste un petit peu dans le même délire. Sauf qu'en fait c'est pas du tout pareil. J'ai fini l'épisode 3 hier soir. Après c'est un drama où les épisodes font 1h20, 1h30, donc comment vous dire que c'est un film à chaque fois. Après moi j'adore ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est un drama qui est tout récent, il est sorti en 2021, il est sorti il y a vraiment que quelques semaines, quelques mois. Et du coup il est déjà dispo sur Netflix, donc ça c'est juste beaucoup trop génial. Ce matin je commençais à bosser à 11h30 et il y a le nouveau song de Kang Daniel en collaboration avec Loco qui est sorti à 11h. Je vous parle très souvent des BTS, je vous parle très souvent d'eux, mais j'ai un petit gros coup de cœur pour Kang Daniel aussi. La semaine prochaine, il y a la sortie de Butter des BTS. Je suis ready. J'arrête avec tout mes K-drama, la K-pop et tout ça. Quoique, je reste dans le côté asiatique, mais c'est pas de ça. Ça n'a plus rien à voir. Pour les lectures, il faut savoir que la semaine dernière, il y a tout pile une semaine d'ailleurs, c'était mon anniversaire. Et dimanche... T'es obligé de passer par-dessus la guitare pour aller dehors. Dimanche après-midi, je suis allée chez une copine pour faire un goûter et du coup, elle m'a offert un espèce de gros panier garni avec de la bouffe et plein de trucs en rapport avec l'Asie. Elle m'a offert 2 romans graphiques, donc c'est des comics écrits et dessinés par Benjamin, qui est un dessinateur de BD d'origine chinoise. Je crois que Remember, c'est le premier tome qui a été publié en France en tout cas, et ensuite il y a eu Orange. C'est quelque chose de très sombre, vraiment. Les deux, je les ai lus les deux. Pour Orange, refusé par son éditeur il y a 3 ans parce que trop déprimante. Au sommaire, adolescence malade, amour, alcool, désespoir et suicide. Voilà. J'ai eu un espèce de gros coup de cœur sur les planches, sur les dessins. Les histoires, j'ai bien aimé aussi. Dans ce livre, nous pouvons suivre les tâtonnements de l'auteur dans l'élaboration de son style et le mûrissement au quotidien de sa personnalité. J'ai beaucoup aimé, c'est des bouquins qui sont plus édités malheureusement, c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus. Ma pote du coup, elle m'a dit qu'elle avait réussi à les trouver en occasion sur Rakuten. Voilà, du coup je pense que je vais aller fouiner un petit peu pour voir parce que du coup il en a sorti d'autres et je vais essayer d'aller voir si les autres ont été édités en français. Ça je ne sais pas du tout, mais je vais aller fouiner un petit peu. Ensuite ce qui s'est passé, c'était dimanche soir quand je suis rentrée de chez elle. Du coup j'ai hésité entre regarder Vincenzo et commencer un nouveau livre. Au final j'ai regardé Vincenzo, mais j'avais déjà choisi quand même ma lecture. C'est un livre que j'ai terminé hier soir. Il s'agit de Jumelles de Saskia Sarginson. C'est le premier livre de l'autrice. C'est un roman qui est construit en puzzle. Tous les chapitres et même dans les chapitres en fait, il y a des paragraphes, ça va être les souvenirs des 2 jumelles, du coup forcément ça va parler de jumelles. On va suivre Isolde et Viola. Isolde qui du coup dans sa vie d'adulte est une rédactrice dans un magazine de mode à Londres. Et Viola, sa sœur jumelle, qui est hospitalisée pour anorexie. Dans leur enfance, c'était le genre de jumelles complètement inséparables qui ne pouvaient rien faire l'une sans l'autre. Et on se pose la question de qu'est-ce qui a pu leur arriver pour prendre des chemins aussi différents, qu'est-ce qui a pu bien arriver à Viola pour que elle en soit là où elle en est quoi. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer dans l'histoire. Il va y avoir la maman de Isolde et Viola, il va y avoir 2 autres jumeaux qui s'appellent Michael et John. Tous les personnages ont un problème psychologique où ça aborde l'anorexie, ça aborde la violence, ça aborde le sujet de l'alcoolisme. Je sais que quand je l'avais acheté, j'avais vu des avis un petit peu, je sais plus si c'est sur Livre Addict ou sur Babelio, qui disaient en fait en gros, ne vous attendez pas à un truc incroyable, mais il y a quand même un petit truc qui se passe. Et je suis exactement de cet avis, c'est-à-dire que c'est pas du tout incroyable, c'est pas du tout un coup de cœur, mais ben je sais pas, j'ai trouvé que c'était quand même prenant. Je voulais savoir ce qui était arrivé aux jumelles. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un roman complètement inintéressant. Je suis pas complètement d'accord, je comprends pourquoi ils disent ça. C'est un roman qui est un poil oppressant, malsain, et t'as quand même envie de savoir ce qui s'est passé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'arrêter là pour
jumelles. J'ai commencé le livre du book club de Madison, Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Alors j'ai lu les 40 premières pages, donc je suis vraiment au tout début. C'est un bouquin que je voulais lire depuis un moment. Le thème du book club pour le mois de mai, c'était en lien avec la journée du 17 mai, parce que le 17 mai, c'est lundi. Bon, c'est l'anniversaire de ma maman aussi, mais c'est pas du tout le sujet du book club. C'est la journée de... Alors si je dis pas de bêtises, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et toutes les LGBT-phobies. Enfin, voilà. Et le deuxième livre qui a été choisi, parce que le premier c'était Red, White and Royal Blue, que j'hésite encore à me l'acheter en VO, mais... Vous allez comprendre après que non, j'ai commencé un autre bouquin en VO, donc on verra plus tard. Mais celui-là, quand j'ai vu qu'il avait été choisi, j'étais trop contente. Et je reviendrai vous en parler quand j'en aurai lu un petit peu plus. Et ce qui s'est passé après, je vais peut-être remettre la jaquette, parce qu'il est beaucoup plus beau avec la jaquette, c'est que j'ai commencé un nouveau livre en VO. Je crois que c'est d'avoir lu Harry Potter la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. En VO qui m'a motivée. Sauf que celui-là, c'est un livre que je ne connais pas. Parce que Harry Potter, c'est une histoire que je connais par cœur. Donc c'est facile de lire de la VO quand on connaît l'histoire déjà. Là je connais pas du tout, alors je vais prendre mon temps pour le lire, je veux vous en parler parce que c'est un bouquin que j'ai commencé, donc j'ai envie de vous dire que je l'ai commencé, mais je le terminerai très certainement pas du tout dans ce vlog parce que je me suis répartie. Moi je vais vous en parler, je vous le montre d'abord plutôt que de faire des mystères là. Voilà, j'ai commencé à Cotard, ça y est. Je me suis divisé le roman en plusieurs parties à peu près égales, on va dire, pour essayer de lire à peu près un chapitre par jour. Pour l'instant, je galère pas trop. Je sais pas trop de quoi je suis capable en termes de lecture en anglais. Je pense que ça va, étant donné que je me dis que je suis capable de regarder des dramas en coréen sous-titrés anglais. Donc logiquement, c'est que j'ai mon cerveau qui devrait être capable de lire un livre en anglais. J'ose espérer. J'ai reçu un truc, mais tais-toi. Je reviens juste pour ouvrir ça. Le colis est éclaté. Le colis est éclaté. Je suis pas encore allée voir sur Instagram, mais je pense qu'on doit le voir partout aussi. Pah, cette bête. Il est fat. Il est fat. Bon, bien évidemment, il s'agit de Crescent City. Je vais essayer de l'ouvrir. Le rouge est canon. J'aime beaucoup ce rouge bordeaux. Il va très bien avec mes cheveux. Voilà. Donc je sais que vous l'avez vu absolument partout, mais je vous le montre quand même. Voilà, Crescent City de Sarah J. Maas. Oh là là. Ah, moi c'est ça que je voulais voir. C'était l'illustration. Clairement. Je sais pas du tout quand est-ce que celui-là je vais le lire. Mais du coup, je vais pouvoir le ranger avec les autres. Je vais pouvoir le mettre juste ici. J'ai fait de la place ce matin exprès. Voilà, à côté des fats. Je reviens juste vite fait pour vous dire que j'ai un petit peu avancé hier soir dans Le Chant d'Achille. Je suis à la page 143. J'aime plutôt pas trop mal ma lecture pour l'instant, ça se lit très facilement. Je vais lire mon chapitre d'Akotard et je vais me replonger dans Le Chant d'Achille. Je vais faire du bullet journal aussi. J'ai appris hier que l'épisode spécial de Friends sortait le 27 mai. Le 27 mai, l'épisode spécial de Friends. Et là, j'ai appris tout à l'heure que BTS faisait partie des invités. Déjà que j'avais trop hâte, mais alors là, 27 mai, épisode spécial de Friends. Il fait un temps, mais pourri. Je reviens vite fait ce matin pour vous dire que j'ai terminé Le Chant d'Achille. Je comptais filmer quelques trucs hier, je comptais faire plein de choses hier. Sauf que je me suis réveillée avec une migraine. Je suis restée dans mon lit jusqu'à
15 heures à peu près. Mais j'avais envie de regarder mon drama, j'avais envie de lire, j'avais envie de terminer Le Chant d'Achille. À 15 heures, j'ai émergé. Je suis partie chez Cultura. J'ai réussi à partir chez Cultura. Alors je vous dis pas la tronche que j'ai dû me taper. Mine de rien, heureusement qu'il y a le masque parce que je devais faire peur à voir. Mais il fallait absolument que j'y aille parce que demain c'est l'anniversaire de ma maman. Que je pars là, après avoir filmé, je pars pour la journée du coup et je rentrerai demain matin. Histoire quand même de la voir le jour de son anniversaire. J'ai réussi à trouver des trucs donc c'est cool. Mais je me suis quand même pris un petit truc pour moi. Bon, je me suis repris des crayons pour mon bullet journal. Mais je me suis pris le tome 3 de Perfect World de Rie Haruga. J'ai pas le tome 2. Donc lui il va rester dans ma palle tant que j'aurai pas le tome 2. J'ai juste passé le reste de ma journée avec, vous savez, quand vous vous tapez une migraine et que après ça va mieux mais que vous avez le mal de tête un petit peu ambiant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que effectivement j'ai regardé la fin d'un épisode de Vincenzo. Après je me suis replongée dans Le Chant d'Achille et je me suis dit j'y vais tranquillou sur le reste de la soirée histoire que la migraine ne revienne pas quoi. Et j'ai réussi à le terminer. Ça fait vraiment un moment que je le vois passer sur les réseaux, sur Instagram et aussi sur YouTube. Comme quoi les gens, c'est un coup de cœur absolu. Donc j'avais trop envie de le lire. Sauf que j'adore tout ce qui est mythologie grecque. Vous savez, on a tous des périodes et des sujets qui nous intéressent quand même un minimum. Moi je sais que tout ce qui est mythologie grecque, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, tous ces trucs là, c'est des sujets que je trouve... ils sont pas forcément joyeux, hein, j'ai pas dit ça, mais que je trouve hyper riche et hyper intéressant. Et du coup, celui-là, j'avais quand même un petit peu peur parce que, même si la mythologie grecque m'intéresse, je suis pas forcément hyper bien calée dessus. Je connais vraiment les grandes lignes de la mythologie grecque. Et quand j'ai appris du coup que ce bouquin, c'était une revisite un petit peu du mythe d'Achille et de la guerre de Troie, déjà c'est quelque chose qui m'intéressait, mais en plus de ça j'ai appris que c'était vraiment pour les novices, il n'y a pas besoin de s'y connaître en mythologie grecque pour pouvoir comprendre le bouquin puisque c'est vraiment l'histoire du mythe d'Achille racontée par Patrocle. J'ai trouvé que l'auteur en fait elle a su rendre tous les personnages hyper attachants, mine de rien, alors pas tous hein, on est d'accord, il y a des pourritures un petit peu dans le lot. J'ai trouvé qu'elle avait su les rendre attachants et surtout humains. Parce que bon, clairement, les dieux, les demi-dieux, les rois, tous ces trucs-là, ça peut être quelque chose d'assez pompeux rapidement. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper facile à lire, c'est hyper fluide. La plume de l'autrice, elle est juste génialissime. J'ai rajouté Circé à ma wishlist. J'ai trouvé que c'était hyper bien dosé. Le côté romance, le côté guerre. Bien évidemment, on a l'enfance de Achille et de Patrocle aussi. Comment Patrocle est arrivé à être le compagnon de Achille, comment ils grandissent, comment ils sont éduqués, comment ils arrivent du coup dans cette fameuse guerre de Troie. On va suivre tout ça et j'ai trouvé hyper intéressant et hyper bien dosé justement le côté romance et le côté guerre. La romance prend pas le dessus, la guerre prend pas le dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait, que c'était hyper bien dosé et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, vraiment, même si on connaît la fin des personnages, si on connaît un petit peu la mythologie grecque, on sait d'avance comment ça va se terminer, j'ai juste apprécié ma lecture. Hier j'ai pas lu mon chapitre du jour de Hakotar parce que clairement... voilà, la barre là de lire en anglais, je me suis dit no way. Je vais le prendre avec moi, histoire de voir si je peux lire peut-être un ou deux chapitres, je sais pas trop. Et ce qui se passe demain, c'est que je commence une lecture commune avec Noémie, sur Instagram, de Iskari. Pour aujourd'hui, ça va être chill un petit peu à la campagne. Je reviens juste vite fait. Un petit point là où j'en suis. Je suis partie avec Hakotar. Je suis à la page 94, j'ai lu les 10 premiers chapitres. Je dois dire que je comprends tout ce que je lis, donc je suis contente déjà, premièrement. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup, pour l'instant, le début de l'histoire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé le tome 1 de Iskari. J'ai lu les 8 premiers chapitres pendant ma pause, pendant une partie de la pause que j'ai eue tout à l'heure. Je pense que je vais bouquiner un petit peu là. Oh, il y a un monsieur qui est en train de passer devant, là, entre le pull bleu et la casquette rouge, on dirait Mario Kart. Pardon. Donc je reviens vous parler surtout d'Iskari. Je pense que Iskari, d'ici la fin du vlog, il sera terminé, lui, il n'y aura pas de problème. Hakotar, je pense pas, clairement, c'est pas le but.
공간을 전기 차량으로 운영해서 깨끗한 공기를 만드는 데 동참하는 등 다양한 활동을 계획 중이라고 합니다. 잡채. 잡채. 냅킨. 21. 21. Je pars dans 5 minutes au boulot. J'ai bien bouquiné ce matin. J'ai presque fini Iskari. Faut que je vois aussi avec Noémie où est-ce qu'elle en est. Et pour l'instant, je dois dire que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le seul truc que je trouve dommage en fait, c'est que il y a plein de choses qui sont pas vraiment développées et ça se sent en fait que c'est une histoire de fantasy jeunesse. C'est le genre d'histoire en fait que j'aurais énormément aimé dans quelque chose d'un petit peu plus adulte. Parce que vraiment, l'univers, il a un sacré potentiel, quoi. J'ai aussi avancé dans ACOTAR. Je regarde là parce que vous êtes posé dessus. J'ai lu 2 chapitres, là, ce matin. Et j'aime beaucoup aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vais bosser parce qu'à force, je vais me mettre en retard. Et je vous retrouve très certainement demain. J'ai regardé Hostel il y a quelques mois, on va dire au moins 3 ou 4 à peu près je pense. J'ai un de mes collègues qui m'a prêté ce DVD. J'étais vraiment en mode il faut que je regarde le film parce qu'il me l'a prêté, il veut que je le regarde, enfin il m'a proposé de le regarder, mais clairement ça me tentait tellement pas. Je suis trop à fond en ce moment dans les dramas que clairement je l'ai regardé parce que c'est un Tarantino et que Tarantino ça reste une valeur sûre pour moi en temps normal. Pour être honnête, j'ai pas réellement suivi l'histoire du film parce que pendant le film, j'ai fait un petit peu mon bullet journal. J'ai parlé avec Noémie par rapport à notre lecture commune de Iskari. Voilà, on a un peu dit ce qu'on en pensait de cette lecture-là. J'ai dessiné. Les seuls moments où j'ai levé les yeux, c'était les moments hyper gore. Il m'avait dit que c'était pas gore. Mais oh si, c'était dégueulasse par moment. Et du coup je reviens pour vous parler un petit peu de Iskari parce que la dernière fois que je vous ai lâché c'était un matin avant de partir au travail. C'était quand? C'était hier? Je crois que c'était hier. Je l'ai terminé hier soir. Je suis mitigée en fait. Parce que le truc c'est que j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante. Vraiment c'est une histoire en fait. L'Iskari c'est une jeune fille du coup qui s'appelle Asha. L'Iskari c'est la chasseuse et tueuse de dragons. Et en fait, il lui arrive plein de choses, mais rien n'est développé. Je trouve que c'est une histoire qui a un gros potentiel. Les espèces de retournements de situation ou les révélations qu'il peut y avoir dedans, elles sont hyper intéressantes, mais elles sont pas du tout développées. Elles sont pas du tout développées. Je sais que quand j'ai lu certains trucs, je vais pas du tout en parler, quand j'ai lu certains trucs, j'étais là, ah ouais. Et puis, il n'y avait pas vraiment de trucs par rapport à ça. Il manque des trucs en fait. Il
Il y a certains trucs qui sont trop faciles, il y a certains trucs qui sont trop rapides, il y a d'autres trucs qui sont pas forcément importants mais qu'on nous le rabâche tout au long du livre. L'univers me donne envie de connaître la suite, pas du tout de suite. Par contre, le jour où je tomberai sur le tome 2 d'occasion quelque part, chez Gibert on va dire, le jour où je tomberai sur le tome 2 d'occasion, je me l'achèterai, très certainement. Achat tueuse de dragons, ça annonce clairement un truc avec plein de dragons et tout, et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y en a, hein, vous inquiétez pas, il y en a. Mais du coup je me dis que peut-être vu ce qui se passe dans le tome 1, il y en aura peut-être un peu plus dans le tome 2, je ne sais pas. Bref, je vais terminer avec Iskari, je vais arrêter de vous en parler. J'ai continué à lire à Cotard, je suis à la page 166. Donc je pense très clairement que tout ça, je ne le lirai pas avant la fin du vlog. Je vais aller bouquiner, non je vais aller dessiner, je vais aller continuer mon dessin là. Je vais aller faire mon dessin des BTS. Demain c'est la sortie de Butter. Je suis pas prête, je crois que je suis pas prête. Entre demain la sortie de Butter et la semaine prochaine l'épisode spécial de Friends où ils sont... Oh, je suis pas prête. Je sais que demain, quoi qu'il se passe au travail demain, je serai de bonne humeur. Retrouve bien plus tard puisqu'il est 18h15. Je vais terminer le vlog ce soir parce que demain matin, très tôt, il y a un readathon qui commence, le readathon de Chloé, Léo et Lisa. Je crois qu'il y a d'autres personnes mais vu que c'est les trois je les suis, je sais que demain il y a une journée readathon qui commence. Elle commence à 6h s'il vous plaît les gars, 6h. Je vais me faire le readathon, c'est sûr. Est-ce que je vais filmer à partir de 6h du matin? J'ai l'impression que ça fait un moment que je suis pas venue vous parler. Je sais que je suis pas revenue sur le comeback de BTS. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Vraiment, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Je l'ai eu en tête toute la journée, mais absolument toute la journée. Ce comeback, ce clip, leurs cheveux, on en parle de leurs cheveux. Oh, je pense que j'ai dû le regarder une bonne 30aine de fois, je pense. Chanson que j'aime énormément, je la préfère à Dynamite. Vu que c'est une chanson full en anglais. En plus de ça, du coup, aujourd'hui, ils ont annoncé que en juin, il y avait un nouveau concert en ligne. I am so happy. Même si c'est en ligne, bah, c'est toujours mieux que rien. De pouvoir nous proposer ça, je trouve ça juste absolument génial. Donc clairement, en juin, ce week-end-là, je serai dispo pour personne. Là, je me suis rendu compte en attrapant tous les bouquins avant d'aller les ranger dans mes bibliothèques que j'ai quand même plutôt pas mal lu. Je suis assez contente de mes lectures de ce mois de mai, parce que bon, même si mai n'est pas terminé, je suis très contente des lectures que j'ai fait dans ce vlog. Clairement, Iskari, je vous en ai parlé là tout récemment, donc je vais pas me répéter dessus. Je reste curieuse de connaître la suite, voilà, je change pas d'avis là-dessus. Jumelle, je l'avais lu quand même assez rapidement, je crois, il me semble. Les deux comics, clairement, ils sont plus édités aujourd'hui, mais... franchement, je me suis pas du tout penchée sur la question de... J'ai trop d'occasions, les autres. Faudra peut-être que je le fasse. Et après, le dernier, Le Chant d'Achille. Vraiment un bouquin, je garde toujours là en tête que c'était absolument génial quoi. Voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup trop aimée. Et j'ai mon livre en cours qui est posé sur mon bureau forcément, Axio Livre.
Et du coup je suis encore et toujours en train de lire Akotar de Sarah J. Maas. Je m'étais découpé le livre en plusieurs parties pour pouvoir lire à peu près un chapitre par jour. Je suis à la page 188, je suis au chapitre 21. Je suis presque à la moitié et je me dis que il y a peut-être même moyen que je le termine avant la fin du mois de mai. Ce serait beaucoup trop cool et franchement je suis pas trop perdue, ça va. Il y a eu des moments où mais je sais, c'est pas que je comprenais pas ce que je lisais, c'est que j'étais en train de penser à autre chose. Et quand tu lis en anglais et que tu penses à autre chose, en fait, clairement, enfin, moi en tout cas, je retiens pas du tout ce que j'ai lu. Donc voilà, ça m'est arrivé de faire un petit retour en arrière. J'aimerais beaucoup que dans le prochain vlog, celui-là, je le termine. Le dernier point, qui va être très rapide, parce que c'était le petit point drama, comme d'habitude. Ça va être rapide, j'ai absolument pas avancé. J'ai fini, je suis au début de l'épisode 6 de Vincenzo et je n'ai pas du tout regardé Goblin. Voilà. Mais je crois que juste en fait j'étais pas du tout focus drama cette semaine, enfin ces 10 derniers jours on va dire, hein, parce que j'ai énormément lu, j'ai beaucoup passé de temps à lire, j'ai quand même passé 2 soirées complètes à juste peindre et dessiner. Pour le point drama c'était très très rapide, mais après par contre du coup je continue à dire que Vincenzo, les 5 premiers épisodes ils sont vraiment... J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance du drama. Ça fait un poil mafieux dans certains actes. Il y a un humour typique des dramas coréens, mais que j'aime tellement. Et les acteurs, ils sont si beaux d'ailleurs. Je vais m'arrêter ici, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Comme d'habitude, si les bouquins que j'ai lus, vous avez envie de m'en parler parce que vous les avez lus, parce que vous avez envie de les lire, parce que bref, n'importe pour quelle raison, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.